Salut tout le monde! Ben, ça fait un moment que j'ai envie d'essayer le format vidéo et vu que j'ai des copines qui se lancent et que ça me donne trop envie de le faire, et ben me voilà partie. On verra bien ce que ça donne. Voilà, en tout cas, je suis partie pour un tirage à 3 choix comme je fais d'habitude avec les cartes. Donc je vous propose simplement de voir si vous avez une interrogation, quelque chose en particulier qui vous tient à cœur aujourd'hui, voilà, histoire de vous poser un peu en conscience. Et puis choisissez simplement le 1, le 2 ou le 3. Voilà, je vous laisse 2 petites minutes pour y réfléchir. Moi, de mon côté, j'ai posé mes 3 tas auparavant. Je vais découvrir avec vous de quoi il s'agit. Allez, c'est parti pour le 1. Alors, j'ai pris mon tarot Histoire de sorcière et l'oracle qui va avec, que je viens de recevoir, que j'adore, qui est accompagné par le tarot zen. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de quitter une situation une bonne fois pour toutes, sans regret. Voilà, c'est le moment de tourner le dos au passé, c'est le moment de lâcher tout ce qui ne nous convient plus. Parce que derrière ça, en fait, il y a une belle surprise qui vous attend. Une fois que ça sera fait, c'est le plus dur. Voilà, une fois que ça sera fini, et bien derrière, voilà, on peut dire que le beau soleil va briller, il y aura de la joie, de l'amusement, et il y a quelque chose de chouette derrière ça. Il y a peut-être le pas qui est un petit peu difficile à franchir, mais je vous garantis qu'une fois que vous l'aurez franchi, eh bien vous ne le regretterez pas. Et oui, parce que du coup, notre tarot zen nous parle de l'ajournement. Voilà, c'est comme si en fait en ce moment, vous savez que vous avez ce pas-là à franchir, mais vous le repoussez sans arrêt. Et du coup, en le repoussant, ça vous empêche de ressentir ce qu'il peut y avoir derrière. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est allez-y, n'ayez pas peur et puis franchissez ce pas-là. Derrière, vous verrez que vous ne le regretterez pas. Allez, deuxième choix. Alors, nous avons le mat et la magie du feu. Ok. Donc avec le mat, il vous encourage d'aller là où c'est pas connu, d'aller. Il n'a pas peur d'aller franchir. On retrouve un petit peu cette notion de. On n'a pas besoin de quitter quelque chose pour aller vers autre chose, mais là c'est vraiment s'ouvrir à l'inconnu et activer le feu en fait qu'on a à l'intérieur. C'est vraiment le passage à l'action. C'est comme si, peut-être pour ceux qui ont des projets, notamment, qui ont des envies, c'est le moment de passer à l'action. C'est vraiment le moment de franchir le pas, d'y aller, même si vous savez pas ce qu'il y a derrière. Voilà, et d'y aller en fait. Le zen, voilà, avec l'innocence. Et l'innocence il nous met le pas sur notre enfant intérieur en fait. Comme un enfant, s'il a envie d'aller escalader un mur, il ne va pas se poser la question de savoir si ce mur-là, il va arriver à le franchir. Il va juste savoir qu'il a envie d'essayer, de grimper, et puis sans se poser la question de savoir s'il y a derrière, il y a un obstacle, il y a une difficulté. Donc le mat, c'est ce qui vous encourage vraiment à faire, à y aller, parce que l'envie est là, le feu, il vient activer vraiment ce côté envie, action. Donc si vous avez un projet, si vous avez une envie, là, c'est le moment de franchir le pas là et d'y aller comme un enfant. Faites-vous plaisir. On passe au troisième tas. Alors le troisième tas. Troisième tas, on est avec le page de Pentacle. Le page de Pentacle qui semble vous montrer une direction à choisir. Peut-être sur un petit coup de... c'est comme si vous aviez envie de prendre un chemin et puis à l'inverse du mat de tout à l'heure, là on vous met en garde au lieu de vouloir y aller de suite. Eh bien, voilà, on vous parle de revenir un petit peu à la terre, de poser peut-être un petit peu les choses, le pour et le contre, peut-être de savoir un petit peu ce que vous avez à gagner et à perdre de chaque côté, peut-être sans aller sur un coup de poker.
justement. Et là, on vous parle de plénitude. Voilà, dans la plénitude, il y a cette espèce de calme et de réception. Voilà, on est vraiment dans l'accueil, en fait. Je dirais qu'il faut peut-être ralentir, en fait, justement, hein. On est vraiment dans cet état de... ouais, d'accueil, c'est le mot. On accueille, on pose, on prend le temps de méditer, de réfléchir sur le pour et le contre avant d'y aller. Et c'est ce qui fait que du coup, ça sera la bonne décision à prendre parce que on aura pris le temps de poser les choses, de ne pas y aller tête baissée et de savoir vraiment à quoi on s'attend derrière. Voilà pour ce petit tirage à 3 cartes. J'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aidera dans vos petites réflexions du quotidien. Voilà, bonne journée!